Bonjour à vous, Balance et ascendant Balance. Alors, on va regarder aujourd'hui ce qui vous attend globalement, hein, donc ce sont des énergies générales pour l'année 2020. Alors, c'est une année un petit peu comme la plupart des signes cardinaux qui montre, enfin qui ouvre une porte sur la fin des transits lourds, les transits par carré de Saturne, de Pluton, des nœuds. En 2018, vous avez eu un carré de la Lune noire, l'opposition d'Uranus également, un peu plus tôt. Donc voilà, vous sortez aussi d'années, vous sortez à peine d'années qui ont quand même été extrêmement remuantes, chahutantes, que ce soit en vous comme autour de vous, mais surtout, a priori, plutôt autour de vous, dans des environnements qui ne vous ont pas fait de cadeaux, qui vous ont peut-être même expulsé de là où vous étiez. Et cette année, elle se résumerait comme une occasion de mettre à profit la plupart des informations et la compréhension de vous-même que vous avez acquises au cours des dernières années. Parce qu'en fait, quand on a traversé ce que vous avez traversé, quel que soit le ou les domaines concernés, on en ressort toujours avec des plus quand même, peut-être des nouveaux moyens d'appréhender la vie, d'appréhender les relations, de pouvoir réagir, agir d'une manière peut-être plus adaptée que par le passé, peut-être avec moins d'affect au départ, peut-être plus de recul. Et c'est vrai que c'est une année où les énergies dominantes pour vous seront des énergies en 2020 où il va falloir passer par des paramètres de type logique, raison et tout ce qui va toucher aux pratiques, aux pragmatiques également. C'est ça qui va faire que les choses pourront fonctionner plus facilement, en tout cas de manière plus alignée avec ce qui va vous entourer. 2020 pour vous, c'est donc une année qui, par rapport aux précédentes années, ressort davantage comme à un moment qui est propice pour vous ressourcer, pour vous détendre. Alors, on ne va pas dire que c'est une année qui est sans problème du tout, mais comparativement à ce qui a précédé, on commence, ça y est, pour vous les balances, on commence à voir le bout du tunnel. Donc c'est quand même pas rien, parce que ça fait un moment que ça durait quand même. Ce qui fait que cette année, vous pouvez utiliser cette opportunité temporelle, cette opportunité, on va dire, énergétique, pour pouvoir enfin élaborer vos projets et aller de l'avant, surtout aller de l'avant. Le seul petit bémol, c'est que on pourrait vous conseiller de ne perdez pas votre temps dans l'amusement, le batifolage, le côté passif, le côté on va attendre que ça se passe et puis on verra plus tard. Vous voyez, conservez quand même un peu de sérieux dans toutes vos intentions parce que vous avez quand même un petit carré saturnien, un petit carré plutonien, essentiellement sur le 3e décan. Donc si vous êtes Balance du 3e décan, ou si votre ascendant est en 3e décan, c'est vrai que là, on a encore un petit chouïa on va dire de remise en question, de remise sur des rails, ou voilà, on termine de nettoyer des choses, on termine d'épurer ce qui doit l'être, et de manière à ce que fin 2020, quand Saturne passera en Verseau, alors là, on pourra dire que pour les balances, c'est la fête, hein. Alors, l'un des domaines principaux qui ressort dans ce ciel de 2020, pour vous, Balance ou ascendant Balance, c'est la sphère familiale. Alors, il n'est pas impossible que l'année dernière, ou sur 2-3 ans, quand on remonte en arrière, il y a eu des clashs, peut-être même des crashs, des séparations, des divorces. Donc là, je mêle famille et couple. Là, ça va de pair. Des situations qui n'ont pas forcément été simples à gérer sur le moment, sur le plan familial. Donc là, on voit sur 2020 que vous êtes particulièrement soucieux de la sécurité familiale. On a une notion de sécurité qui ressort et on voit que vous avez peut-être davantage besoin de mener une vie plus organisée. Alors, c'est vrai que
je dirais que c'est un bon moment pour être plus économe aussi par rapport à ce besoin de sécurité. Donc si vous avez de l'argent à placer ou si vous avez de l'argent à dépenser, dépensez-le côté famille. Ça sera très bien. Voilà. Il se peut que vous avez concrètement ou que vous ressentez avoir plus de responsabilités envers votre foyer, votre famille maintenant, peut-être que précédemment. Et on peut aussi avoir peut-être pour justement ces troisième décans, donc troisième décan solaire ou troisième décan d'ascendant, certaines restrictions dans vos conditions de vie ou certaines circonstances peut-être qui vous lient à votre domicile ou à un lieu particulier qui n'est pas forcément le vôtre et peut-être vous voulez partir et vous savez pas trop encore comment ça peut se faire, dans quelles circonstances, ou voilà, il peut y avoir certains petits tests, je vais appeler ça comme ça, à travers lesquels, voilà, on va vous montrer que les responsabilités, les exigences de la vie domestique sont bien présents. Alors, il est vrai aussi que ces dernières années, vous n'avez peut-être pas non plus été très soutenu. Ou si vous l'avez été, vous ne l'avez peut-être pas été par les bonnes personnes. Là, je parle d'un point de vue général. Hein. Là, je suis vraiment pas au cas par cas. On est sur un point de vue général. Et il n'est pas impossible non plus que vous vous êtes retrouvé un peu seul à gérer tout ça pendant cette période. Alors, en fait, ce qui s'est passé, et ce pourquoi ça s'est passé, c'est pour vous apprendre à vous tenir debout, tout seul, à faire face à vos responsabilités, tout seul. C'est vrai que les balances, en général, sont des personnes qui aiment bien faire les choses à deux, à plusieurs. Ce sont des personnes plutôt sociables, mondaines, mais pas dans le mauvais sens du terme, qui aiment bien évoluer en groupe, avec une certaine harmonie. Là, le but, c'est aussi de vous aider à réparer tout ce que vous avez peut-être laissé glisser dans le passé, peut-être tout ce qui vous a même glissé entre les mains. Là, je parle en termes de perte aussi. Si toutefois il y a eu divorce, il y a eu séparation, des choses comme ça. Et quoi qu'il en soit, à la fin de ce cycle, donc fin 2020, quand Saturne passera en Verseau, vous aurez construit une base plus solide. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Et vous verrez aussi que votre famille, puisqu'on parlait là de la sphère essentiellement familiale, vous verrez que votre famille, les liens qui vous rattachent à elle, en tout cas aux membres de votre famille, seront beaucoup plus clairs et les attentes de chacun, en fait, seront beaucoup plus réalistes aussi. Donc, a priori, vous êtes, sauf indication contraire dans votre ciel natal personnel, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, là, on voit que vous êtes plus enclin à structurer ou restructurer votre vie à la maison, hein, comme on dit. C'est aussi pour vous le bon moment pour commencer un projet professionnel, surtout si vous êtes ascendant Balance. Là, on a une étape de développement dans le domaine de la carrière qui peut être intéressant. Mais pour ça, il est essentiel pour vous de mettre de l'ordre dans votre maison, dans votre vie personnelle, pour pouvoir aller de l'avant et encore une fois avec ce sentiment d'être enraciné et en sécurité. Là, on a Saturne qui travaille dans votre maison 4, donc dans le Capricorne, et qui est donc une maison associée à tout ce qui touche au foyer, aux racines, à l'hérédité, tout ce qui vous tient debout en termes de structure. Et en fonction de votre âge, vous pouvez toujours aller voir dans le temps, remonter dans le temps, la dernière fois que Saturne a transité donc ce même angle du thème, du ciel, c'était entre 1988 et 1990. Donc, en fonction de votre âge, encore une fois, voyez si toutefois, à cette époque-là, à cette période-là, se sont présentées des situations peut-être un peu similaires où voilà, vous aviez peut-être clôturé des choses, démarré une nouvelle période de vie qui s'est engagée sur un temps plutôt long. Alors, sur le plan professionnel maintenant, on voit que pour vous, il y a pas mal de valeurs à retravailler encore et encore au cours de cette année 2020. Ce que je veux dire par là, c'est que
tout ce qui a pu vous faire, comment dire, vous faire sentir en fait en sécurité, tout ce qui semblait, comment dire, être stable, tout ce dans quoi vous vous sentiez sécurisé jusqu'alors, encore l'année dernière, hein, c'est tout récent, ne sont plus susceptibles de vous apporter ou de vous fournir ce que vous attendez concrètement. Là, c'est une année qui est intéressante pour vous au sens où vous êtes maintenant capable, ou en tout cas vous avez les moyens de redéfinir ce qui a du sens, ce qui a de l'importance pour vous à tous les niveaux, même émotionnellement, même financièrement. Mais sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui montre que maintenant, j'ai envie de dire, c'est une année qui va vous permettre de travailler davantage dans votre vie. Donc de travailler au sens professionnel, mais de travailler aussi dans votre vie, d'en faire quelque chose ou d'en refaire, de reconstruire quelque chose. Vous avez un beau Neptune hein, dans votre maison 6 en Poisson. Il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition, il faut écouter vos ressentis. Si vous êtes des créatifs, si vous êtes des artistes, c'est très bon, mais faites les choses avec le cœur et non, j'allais dire non pas avec la tête, mais c'est pas ça en fait. Faites les choses avec le cœur davantage qu'avec la tête, peut-être davantage qu'avec la raison pure et dure ou juste en se disant voilà, si je fais ça, je vais gagner tant. Non, cette année, il y a une nécessité d'assouplir aussi quelque chose dans le domaine du travail. Et vous, il est vrai aussi que contrairement à d'autres signes cette année, vous, ce qui va être bénéfique, c'est votre indépendance sur le plan professionnel, votre capacité à vous gérer vous-même. Et c'est par ce biais-là que vous allez trouver des ressources, comme on dit, précieuses, qui vous attendent en fait au fil des mois en 2020. Sur le plan financier maintenant, alors on va le prendre par le transit d'Uranus en Taureau, le Taureau qui est la 8e maison pour la Balance. Donc la 8e maison est une des maisons qui justement touche le domaine financier. Alors sur le domaine financier et plus largement par rapport aux possessions, vous allez apprendre une espèce cette année de leçon de détachement. Vous allez probablement constater ou vivre des changements un peu soudains vis-à-vis des soutiens que vous receviez jusqu'alors de personnes extérieures ou de sources extérieures qui vont peut-être vous inciter ou alors vous forcer à devenir plus indépendant financièrement, à moins compter peut-être sur les autres. Alors, comme c'est Uranus, on a toujours tendance à dire sur un plan global, préparez-vous aux fluctuations financières en réglant vos factures au moment où elles tombent. Si vous avez des dettes et les moyens de les rembourser, faites-le. Et si vous pouvez également diversifier vos sources de revenus, vous pouvez le faire aussi. Là, on voit aussi que certaines balances ou ascendants balance pourront se libérer cette année d'un attachement qui les a alourdis à un moment donné. Alors, ça peut être sur le plan financier encore, mais la notion d'attachement, elle est très justement rattachée à cette maison 8. Donc, j'ai pas forcément la nature de l'attachement à vous communiquer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui touche à la notion d'attachement. Et encore une fois, comme tout à l'heure je vous disais, la Balance est un signe qui s'attache assez vite, qui s'attache facilement. Donc là, il y a une espèce de petit challenge là sur cette notion. Alors, c'est aussi une bonne année en tout cas une année créative pour vous en ce qui concerne la gestion de l'argent, des talents et des relations par rapport aux autres. En fait, l'important pour vous, c'est de vous ouvrir à des façons de faire, de procéder alternatives, nouvelles, qui ne sont pas traditionnelles, sans pour autant renoncer à des considérations pratiques.
Donc, la créativité, oui, vous pouvez tout à fait donc gérer quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour, par exemple, si vous gérez un talent, des talents, si vous êtes dans les relations publiques, c'est une bonne année pour ce domaine. Qu'en est-il maintenant de vos amours pour 2020? Alors, pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, donc engagées dans une relation dite à long terme, on va exiger davantage d'attention en 2020. Peut-être que vous avez un partenaire qui va vous proposer un engagement, peut-être que vous allez envisager un projet immobilier ensemble. En tout cas, on a quelque chose qui tourne autour de propositions, d'engagement, on va faire durer quelque chose, on pérennise une relation. Il est vrai que vous non plus, vous n'avez pas été à la fête ces dernières années sur le plan affectif. Alors, tout spécialement, les balances et ascendants balance du premier décan, donc celles qui sont nées fin septembre ou celles qui ont balance l'ascendant dans le premier décan, vous pouvez également être préoccupé par des choses comme des annonces de naissance, des projets de mariage, des contrats qui vous rattachent à la famille, ce que j'ai évoqué juste avant, peut-être la famille qui va s'élargir. Donc là, on a un petit peu les prémices de ce futur transit de Saturne dans le premier décan du Verseau, où on a une idée de stabilisation, d'ancrage, voilà, on fait durer les choses dans le temps. En tout cas, on fait tout pour que les choses puissent perdurer. En tout cas, vous avez une belle phase d'approfondissement rapide des sentiments, d'approfondissement aussi rapide de votre investissement, en tout cas de votre souhait de vous investir dans quelque chose de sérieux, notamment entre la mi-mars et le début du mois de juin. Alors les célibataires, quant à vous, alors quand je dis célibataire, c'est au jour d'aujourd'hui, donc quand je vous parle, là nous sommes mi-novembre 2019. Alors les célibataires du jour d'aujourd'hui, vous avez deux options. La première, c'est de voir le retour d'une ancienne relation, la transformation d'une relation amicale en relation plus approfondie, donc avec des sentiments. Ou bien, si ce n'est pas le cas, ou si c'était le cas, mais que ça ne vous intéresse absolument pas pour des raisons qui vous regardent, vous êtes dans une année où vous serez très entouré, où vous pourrez vraiment flirter un maximum, et du coup, vous aurez aussi plus de chances de trouver quelqu'un qui vous correspond. Et à partir de ce moment-là, vous êtes prêt cette année, et l'autre aussi, à vous installer dans une relation durable. Bon, eh bien, Balance et ascendant Balance, c'est plutôt pas mal comme année 2020, je trouve, par rapport à ces années précédentes d'où vous venez. Et là, on voit bien que dès janvier, vous allez ressentir cette nécessité de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, et l'envie de reconstruire, même à partir de zéro, qui sait.